Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une tarte très facile à réaliser, très simple, super bonne. C'est une incontournable de la pâtisserie, la tarte aux fraises ou évidemment vous pouvez aussi utiliser d'autres fruits de votre choix. Ici, j'ai mis des fraises et quelques fruits rouges. Vraiment très simple à réaliser et tellement bonne. Donc une recette simplifiée, je n'ai pas utilisé de gélatine dans la crème diplomate, mais vous pouvez aussi très bien utiliser la gélatine pour une meilleure tenue. Donc c'était la tarte que j'avais réalisée pour l'anniversaire de mon mari. Alors la première chose que j'ai commencé à préparer, c'est ma crème pâtissière. J'ai un demi-litre de lait entier, 5 jaunes d'œufs, 500 g de maïzena ou de fécule de maïs, 100 g de sucre et de la vanille en poudre. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser des gousses de vanille. Je commence par chauffer le lait, j'ai rajouté la vanille par-dessus et ici je vais battre les œufs avec le sucre donc énergétiquement jusqu'à obtenir une crème bien épaisse et blanchâtre. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé et que le mélange a blanchi, je vais rajouter la fécule de maïs. Entre-temps, le lait a bien chauffé, il était bientôt à ébullition. J'ai rajouté une partie, disons la moitié du lait sur le mélange œuf-sucre. Je mélange bien et je transvase le mélange dans le restant de lait. Je laisse toujours sur feu doux et je ne cesse de remuer avec le fouet. Vous voyez, ça s'épaissit très bien. On a une belle crème pâtissière. Je rajoute une petite cuillère à café de beurre et c'est facultatif. C'est vraiment pour avoir une belle souplesse dans ma crème et de la brillance. Et à ce stade-là, vous pouvez aussi rajouter 4 feuilles de gélatine que vous aurez évidemment humidifiées dans l'eau et essorées. Je filme au contact et je réserve au frais. L'idéal est de préparer cette crème pâtissière la veille. Alors moi je l'ai préparée très tôt en début de journée pour pouvoir l'utiliser par la suite. Alors ici je vais préparer la pâte brisée. J'ai ici 250 g de farine, 80 g de beurre à température ambiante, une pincée de sel, 50 g de sucre ou l'équivalent de 2 cuillères à soupe, 2 jaunes d'œufs et 75 ml ou 75 ml d'eau. Voilà, j'ai commencé par mettre donc les éléments secs dans le bol de mon robot et je n'utilise pas le pétrin mais uniquement la feuille du robot. Donc on va juste ramasser la pâte, on ne va pas la pétrir. Alors je rajoute ici mon beurre mou, donc vraiment retirez-le bien à l'avance. Et je vais continuer de mélanger. Donc on va sabler la farine. Je rajoute les 2 jaunes d'œufs. Je continue de mélanger et je rajoute l'eau. Donc ça va très vite. Dès que la formation de la boule s'est faite, je vais retirer ma pâte et la ramasser à la main. Voilà, je l'ai mise dans du plastique cellophane et j'ai réservé une petite demi-heure au réfrigérateur, le temps qu'elle tienne un peu et qu'elle prenne. Et ici, vous voyez, avec de la farine, je commence à l'étaler. Donc la pâte se tient bien, elle ne colle pas aux mains. Et ici, j'utilise mon moule à tarte que je vais beurrer et fariner. Alors ici, mon moule fait 24 cm de diamètre et franchement, j'aurais pu utiliser le plus grand que j'ai chez moi qui fait 29 cm et demi. J'aurais eu assez de pâte et assez de crème pour le faire, mais bon voilà, je voulais aussi faire une petite tarte. Donc comme vous voyez ici, j'ai foncé la pâte dans le moule, donc j'écrase bien les bords et avec un couteau, je fais le tour tout en haut pour que la pâte soit bien droite et qu'elle ait une belle coupe. Je vais piquer avec la fourchette toute la surface et j'enfourne au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes selon votre four. Les bords doivent être bien dorés. Je laisse refroidir. Alors ici, j'ai 450 ml de crème liquide entière que je vais commencer à battre. Donc une fois qu'elle commence à se tenir tout doucement, j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre glace et voilà, ici je l'ai montée. Donc elle ne doit pas être vraiment ferme, elle doit être juste bien mousseuse et bien montée comme il faut.
Alors ici, j'ai récupéré ma crème pâtissière qui était au réfrigérateur. Vous voyez, elle se tient. Donc il faut la battre de nouveau pour lui redonner de la souplesse. Et j'ai rajouté, une fois qu'elle a été bien battue, plus ou moins 2 cuillères à soupe de crème pour l'aider à bien se détendre. Et voilà, ici je rajoute le restant de crème petit à petit et je mélange à la maryse pour ne pas faire retomber la crème, pour laisser le mélange bien onctueux, bien mousseux. Vraiment, cette crème diplomate, elle est juste délicieuse et vous pouvez évidemment l'utiliser dans beaucoup de gâteaux, pas uniquement dans les tartes aux fruits. C'est vraiment très très bon, très gourmand. Alors voilà, ici ma crème est prête, mon fond de tarte a bien refroidi et je vais juste le garnir. Donc je le remplis bien généreusement jusqu'au bord et avec la spatule je vais étaler pour avoir quelque chose de très joli, un beau rendu. Et après, la décoration, évidemment, elle reste en fonction des goûts de chacun avec les fruits de votre choix. Alors voilà, je vais décorer maintenant ma tarte avec les fraises et les framboises que j'ai préparées, évidemment, qui ont été bien lavées. Ici, les fraises, je les ai coupées en fines lamelles. Et donc voilà, moi je dispose vraiment un peu comme ça me vient à l'instant. Je ne voulais pas faire quelque chose de vraiment droit et graphique. C'était une tarte que je voulais vraiment faire comme ça, un peu dans tous les sens et disposer comme je le souhaitais à l'instant même. Et vraiment, c'est l'idéal avec ce temps-ci. C'est très frais à manger, très léger. Je ne parle pas au niveau calorique, bien sûr. Donc voilà, pourquoi pas avec ce temps, les tartes aux fruits, c'est l'idéal. Donc voilà, je dispose le tout. Alors voilà, maintenant que je l'ai bien rempli bien généreusement, j'ai ici du nappage neutre fait maison. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Je l'avais déjà réalisé avec vous il y a quelques mois. Donc un nappage très très facile à réaliser sans gélatine, vraiment avec les ingrédients que l'on a toujours chez soi dans sa cuisine. Et ici avec de la poudre dorée comestible bien sûr. Je vais mettre une petite touche de doré par-dessus mes framboises. Et voilà, la tarte est prête. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est très simple. Et c'est trop bon, il n'en restait plus une seule miette. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en la likant, me laissant un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour les vidéos à venir. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.